Alors donc c'est le cas de ce jeune de la trentaine qui est venu pour nous voir pour son embolisation de varices. Donc on a décidé de la faire à travers à travers le bras. Donc ici ce qu'on a voit c'est l'échographie du bras avec les veines qu'on va utiliser pour l'accès. Sous anesthésie locale on a fait l'accès donc au niveau du bras droit. Vous voyez le petit filament qui monte et donc on va ici à descendre au niveau des veines. Donc très vite à travers la veine du cœur, on va essayer de trouver donc la veine rénale gauche. C'est un patient qui se plaint donc de varicocèle des testicules des deux côtés, mais donc on a décidé de traiter la gauche d'abord. Ici on va essayer de chercher donc la veine au niveau du rein gauche. On la rentre rapidement, vous voyez, donc le fil est rentré suivi du cathéter. Et donc on va essayer de faire une vénographie. Initialement on essaie de descendre sans. Après on a fait une petite vénographie pour voir. Donc il faut dire que ce patient il a déjà eu donc une chirurgie, une varicélectomie. Donc ils ont fait une ligature des veines chirurgicale et malheureusement, comme c'est le cas de beaucoup de patients au niveau de la chirurgie, ils font des récurrences. Pourquoi ils font les récurrences? Parce que le chirurgien ne peut pas ligaturer toutes les veines. Il ne les voit pas comme nous. Donc ici on fait une vénographie, on va déterminer quelles sont toutes les veines qui ont un problème. Donc voilà, ici on descend avec le petit filament jusqu'à ce qu'on trouve la veine du testicule. Donc la veine du testicule à gauche, elle vient de la veine rénale gauche, je rappelle. Ici, le cas il était un petit peu difficile parce que donc vous voyez donc toutes ces petites veines se sont développées après la chirurgie. Donc il a comme un réseau de collatéral. Donc on fait ce qu'on appelle la vénographie qui nous montre un petit peu tout ce qui se passe donc en même temps. Donc ça, l'avantage de la radiologie interventionnelle, c'est qu'on peut tout voir en même temps et on voit qu'il y a un reflux qui descend. Et donc si on suit le reflux, il va descendre au niveau du pelvis. Voilà, c'est la veine qui est opacifiée. Et on va descendre, vous voyez que le reflux va jusqu'au niveau du testicule gauche. Donc c'est pour ça que ce patient a un problème, c'est juste que le sang il reflue. Donc à partir de là, on a monté un microcathéter et donc on avait beaucoup de difficultés pour trouver les veines, justement parce que c'est un patient qui a eu de la chirurgie et donc ce qu'on voit ici sont des veines des collatérales, qu'on appelle les collatérales, c'est-à-dire de petites veines qui se reforment et donc après et qui font que, mais voilà, ici on a pu traverser. Et là donc je vais vous démontrer un petit peu ce qu'on appelle l'effet on va utiliser des coils spéciaux pour emboliser. Ce sont des coils qu'on utilise au niveau du cerveau et donc ce sont des coils détachables. Voilà, donc le premier vient. Ce sont des coils qui sont fabriqués par la société Penumbra, c'est une société américaine. Et donc ces coils ont pour la particularité d'avoir la capacité d'avoir comme un comportement métal liquide. Donc, ce qui veut dire que c'est comme si vous injectiez du métal liquide. Ces coils arrivent à retrouver toutes les collatérales. Et donc là, on l'a mis dans une première veine et comme vous voyez, il va entrer dans la deuxième veine, ici. Donc là, c'est un coil juste pour stopper. Donc on va mettre après des coils, ce qu'on appelle des coils de stoppage. Ce sont tous des coils détachables, c'est-à-dire si on n'est pas satisfait, on les retrouve. Et donc voilà, donc le coil de stoppage vient. Donc le but c'est d'obtenir un bon packing, ce qu'on appelle un packing ici. Voilà. Et on arrive à fermer, donc et on détache le coil juste quand on est parfaitement satisfait. Après on est allé chercher l'autre veine, vous voyez ces petites veines, toutes ces collatérales là, ça c'est pas normal, c'est un cas qui est assez difficile. Donc on voit qu'il y a des petites veines qui restent, une grosse veine là, du reflux par là, donc on est allé les chercher avec le microcathéter pour essayer de traverser. Donc voilà, on va revenir et on arrive à passer, on a eu des difficultés
et finalement on a pu traverser pour aller donc retrouver un gros tronc veineux. Et vous voyez qu'il y a toujours du reflux au niveau du testicule à ce niveau. Alors on repasse, et là on va encore avoir une démonstration de l'effet métal liquide. Voilà, donc ce coil, on essaye de le passer. Donc j'étais pas satisfait du placement, donc je vais l'enlever, voilà. Donc on arrive à l'enlever. Et là on va faire un redéploiement au niveau de la veine. Donc je vais essayer de trouver la veine principale, voilà. Donc on a trouvé la veine principale avec le coil. Et regardez ce qu'il va faire, il va partir dans l'autre veine. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet métal liquide. Voilà, maintenant on va obtenir le packing, c'est-à-dire on va complètement obstruer cette veine. Et voilà, il a trouvé une troisième veine ici. Vous allez voir, et donc il va partir, il va trouver la troisième branche, il va l'arrêter ici. Et là, ce qu'on va déployer juste après des coils de stoppage. Voilà, un deuxième qui va obtenir voilà, on continue dans la même branche. Donc on a fait la branche numéro 1, la branche numéro 2, la branche numéro 3, la branche numéro 4, tout ça juste avec des coils. Alors pourquoi les coils? Parce qu'ils sont plus sécurisés que l'utilisation de la mousse. La mousse, elle peut traverser, peut donc voyager un petit peu dans toutes ces veines et causer des problèmes au niveau de l'intestin, même de la moelle épinière. Donc voilà, coil, 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 on arrive à faire un bon packing. Très bon packing, et on termine la veine en haut très rapidement. Voilà, donc je termine, on va monter jusqu'en haut. Voilà, toutes mes veines ont été bouchées, et donc c'est ça le résultat final. Alors donc ici on va voir les échographies. Donc à gauche c'est l'échographie avant l'embolisation et à droite après l'embolisation. Donc ici le testicule gauche du patient, et ici vous voyez que ce sont des veines qui sont dilatées et que la paroi autour du testicule est épaissie ici. Donc si on regarde donc après au niveau de l'embolisation, le testicule est normal, et vous voyez qu'il n'y a plus cet épaississement, donc la paroi est devenue normale. Donc si on continue au niveau de l'échographie avant, donc ici on a le Doppler. Donc l'échographie Doppler montre qu'il y a un reflux qui a été mesuré, donc voilà, qui est significatif. On revient ici après l'embolisation, le testicule s'est complètement normalisé, il n'y a plus de veines visibles, il n'y a pas de reflux, même au niveau de Doppler, donc tout est rentré dans l'ordre. Voilà.